They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. What's your problem? I don't have a problem, Sasha. What's your problem? Bienvenue à What is your problem? Bienvenue à ma nouvelle chaîne de YouTube What is your problem? Une nouvelle chaîne de divertissement et de simulation de jeux. Donc, dans cette nouvelle chaîne YouTube, nous allons réagir aux différentes actualités liées au divertissement et aussi aux simulations de jeux avec mon partenaire Drake TH. Donc, nous allons nous intéresser au Blackpink. Le sujet du jour, ce sont les Blackpink. C'est leur comeback de cette année et ce que vraiment j'attends d'eux. Donc, bon, ok. Les Blackpink. Blackpink, c'est un groupe de K-pop filles composé de 4 filles: Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa. Alors, les Blackpink sont très célèbres dans le monde entier. Elles ont fait une tournée internationale. Elles sont appréciées par beaucoup d'artistes internationaux comme Ariana Grande et Jaden Smith. Elles ont fait aussi Coachella. Donc, elles sont vraiment un groupe qui passionne les gens. Donc, Blackpink, je vais vous dire réellement, moi, je les aime beaucoup, mais je ne les ai pas encore suivis sur YouTube. Pourquoi? Parce que, sincèrement dit, leur agence YG, et puisqu'elles sont dans une agence coréenne qui s'appelle YG, qui a son sein beaucoup de scandales, et je trouve ça vraiment dommage. YG ne montre pas leur potentiel. Donc, c'est vraiment compliqué. Tu as l'impression qu'elle peut faire beaucoup plus. Alors, Jennie est la principale rappeuse du groupe. Elle est aussi la lead vocale. Et elle est un peu la leader non officielle, vous voyez. Mais c'est clairement la leader parce que avant qu'on ne forme les Blackpink, c'était les Pink Punk. Le nom, il était chelou. Je pense pas que ça aurait pris. Blackpink, c'est légèrement mieux. Donc, je pense qu'au niveau de Pink Punk, c'était Jennie la leader. Donc, je pense que ça n'a vraiment pas changé, mais cette fois-ci, ils ont décidé de le faire de façon non officielle. Ensuite, on a Lisa, qui est la principale danseuse, qui a beaucoup de swag, je pense, beaucoup de swag, et qui est la lead rappeuse plutôt, pardon. Ensuite, on a Jisoo, qui est la visuelle et aussi la lead vocale. Et enfin, on a Rosé, qui est la main vocale et voilà, un peu de visual aussi. Alors, bon, qu'est-ce qui ne va pas chez Blackpink et qu'est-ce qu'on aimerait voir cette année? C'est ce que je vais parler dans cette vidéo. Donc, premièrement, avec Blackpink, l'agence ne les permet pas vraiment de se développer. Je parle vraiment de la musique. Elles sont vraiment gênées quand on parle de composition parce que ça se voit réellement qu'elles ne participent pas. Parce que celui qui écrit leur musique, c'est Teddy. Donc, quand les Blackpink font un comeback, c'est en réalité le comeback de Teddy. Il faut le dire. C'est ça, c'est le comeback de Teddy. Et ensuite, alors que selon les dits de leurs enseignants, qu'elles étaient traînées, elles savent composer, elles savent écrire. Donc, on ne comprend pas pourquoi on ne les laisse pas. Je vois que dans le monde de la K-pop, à l'exception des G-Idol, au niveau des séries, les groupes de filles sont vraiment... On ne les laisse pas
trop s'exprimer par rapport au groupe de garçons. Quand tu prends les Stray Kids qui sont vraiment libres de composer et d'écrire leurs chansons, on remarque que les groupes de filles, on les encadre trop, on ne les laisse pas de liberté pour s'exprimer d'ailleurs. Donc c'est une belle erreur parce qu'elles ont vraiment du potentiel. Alors, je vais parler. Start talking about Cardi in his text. What happened? On va commencer par Jenny. Jenny qui est vraiment incroyable, qui est la rappeuse, la principale rappeuse du groupe. Vraiment, Jenny a beaucoup de potentiel. Elle a du flow. La fille a du flow. What is your problem? Elle a du flow. Mais elle n'a pas assez de lignes. On ne comprend pas. La principale rappeuse qui n'a pas assez de lignes de rap. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Jenny doit montrer son potentiel. Elle rappe rapidement. Et c'est comme Eminem fille, quoi. Mais non, pas du tout. On la cale, elle chante, elle a une voix vraiment puissante, ça se voit. Donc, elle englobe vraiment la chanson, surtout au niveau du refrain, parce qu'elle chante vraiment bas. C'est son principal atout. Mais je pense que quand tu es de principe de base, tu es rappeuse, on doit vraiment te spécialiser dans ça avant de t'amener sur d'autres terrains. Et ça se voit que Jenny, vous comprenez, quand on voit les scandales de malaise, de lazy plutôt, les gens l'ont accusée de ne pas être dans le groupe, mais vous savez, elle est dans la compagnie, elle sait ce qui se passe à la YG. Donc, si elle a le moral à zéro, c'est qu'elle sait des choses que nous ne savons pas. Et c'est certainement ça qui a fait qu'elle a eu cette période-là désastreuse. Et moi, je mets tout cela sur le compte de la YG. Sans exception, tout ça, c'est parce que Jenny a énormément de flow. Vraiment du flow, beaucoup. Et c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée dans les Blackpink. Vraiment, c'est ma préférée. Et ensuite, nous allons passer à Lisa. Lisa qui est la danseuse principale. Il faut dire que Lisa est vraiment connue à l'international. Elle est vraiment connue à l'international, mais elle est thaïlandaise et elle reçoit beaucoup de critiques pour ça. Et j'avoue que j'ai du respect pour son courage. Aussi, le fait de quitter son pays pour être dans un autre pays et pour pouvoir... C'est le cas aussi de Jenny qui a quitté dès la France pour venir en Corée. Vraiment, je les félicite. C'est du respect, vraiment le respect. Lisa. Alors, beaucoup de gens aiment vraiment Lisa. C'est ce que je vois sur le net. Mais Lisa... Déjà, je n'aime pas la comparaison entre Lisa et Jenny. J'aime pas ça. Je ne sais même pas pourquoi ça a lieu d'être. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Et surtout quand on dit qu'on favorise plus Jenny par rapport aux autres membres du groupe. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Ça se voit même que c'est faux. Non seulement c'est faux, mais ça se voit que Jenny n'est même pas à l'aise dans ça. Parce que ça se voit qu'elle aime tous les membres du groupe. Et elle n'aime pas ça. Donc, la comparaison entre Lisa et Jenny est mal placée, vraiment mal placée. Ça n'a même pas lieu d'être. Même pas lieu d'être, parce qu'elle s'adore. Et ensuite, Lisa danse bien. Elle danse vraiment bien. Mais elle danse les chansons des autres. Je parle de Swalala, de Jason Derulo, de Señorita. Je parle aussi de Good Thing de Z et de Kelani. Des chansons d'autres personnes qu'elle danse merveilleusement et qu'elle leur donne du buzz. Mais dans les comebacks des Blackpink, elle n'est même pas mise en valeur. Elle n'est même pas mise en valeur de telle sorte qu'on la met plus en tant que rappeuse. Mais elle a beaucoup plus même de lignes que Jenny qui est la principale rappeuse.
Alors que non, laissez-la briller dans sa catégorie avant de l'amener sur un autre terrain. Moi, c'est ce que je pense. Je sais que les artistes doivent être versatiles, mais ça doit se sentir dans l'évolution. Ça doit se sentir au fil du temps. Que oui, voilà, je suis rentrée en tant que danseuse principale. Ça se voit dans les combats que c'est moi qui suis au premier plan au niveau de la danse. Et ensuite, au fil des années, oui, je fais d'autres choses, Ça se voit, quoi. Mais dans le cas des Blackpink, on ne sait pas, c'est vraiment du tohu-bohu, quoi. C'est ce que moi, je pense. Et ensuite, on a Jisoo. Jisoo, c'est ma deuxième préférée. Je vous explique pourquoi. Jisoo a failli être dans SM Entertainment. Et elle aurait dû accepter. Elle aurait dû accepter. La petite là aurait dû accepter. Parce que ça se voit que vraiment la YG ne valorise pas Jisoo. Jisoo a une voix incroyable, une beauté vraiment, mais elle n'est même pas mise en valeur. Ça se voit vraiment, ça se voit. Jisoo n'est même pas mise en valeur. Et quand je vois Jisoo à l'air souriante, les gens croient que Jisoo est forte, mais je suis sûre que ça joue d'une manière ou d'une autre dans son mental. Vraiment, moi je suis sûre de ça. Parce que si elle était allée à SM Entertainment, je sais pas, peut-être que ça aurait pu être comme la YG, mais je pense que vraiment, la YG ne valorise pas du tout Jisoo. Sincèrement dit, il ne valorise pas du tout la fille là. Il la valorise pas du tout, c'est ce que je pense. Alors qu'elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Et ils sont en train de la laisser de côté comme cela. Elle n'est même pas aussi valorisée dans les lignes, au niveau des chansons. C'est trop. Jisoo, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? J'ai vraiment mal au cœur. Ensuite, nous avons Rosé. Rosé a une voix dit unique. J'aime Rosé. Et si c'était sa vraie voix, j'aurais été KO. Mais Rosé, en comparaison avec une autre artiste, c'est SZA. Rosé, c'est SZA. Je vous explique pourquoi. C'est pas leur voix naturelle. C'est pas la même tonalité. C'est ce que je veux vous dire. C'est pas la même tonalité. Elle chante haut, alors qu'en réalité, c'est bas. Et qui l'a dit de faire ça? C'est la YG Entertainment. Ça se voit parce que au début, quand je voyais les Blackpink, quand j'ai écouté premièrement les Blackpink, Rosé m'a vraiment choquée avec sa voix. J'ai dit, mais comment est-ce possible qu'un être humain ait cette voix comme ça, de nature comme ça? Et j'ai regardé les lives. Quand je regarde les lives, je vois que Rosé a beaucoup du mal. Quand elle bouge, la voix n'est pas stable. Je n'ai pas trouvé ça normal. Donc, j'ai fait les recherches et j'ai vu que non, en fait, non, c'est pas ça. C'est une technique qu'elle utilise et que la YG l'impose. Je pense même qu'ils sont arrivés même à la convaincre qu'elle serait mieux avec cette voix. C'est dommage, mais c'est ça. C'est ce que je pense vraiment. Ce qui fait que Rosé, c'est compliqué pour moi. Je dis pas que ce n'est pas une belle voix. Vraiment, c'est vraiment une belle voix. Mais je pense qu'il faut pas la forcer, quoi. Mais en même temps, les Blackpink étaient supposés être 5. Elles étaient supposées être 5. Elles auraient dû avoir avec elles, comme 5e membre des J-Idol,
Et on voit vraiment que non, Miyeon a vraiment cette voix-là, la voix que Rosé utilise. En fait, c'était Miyeon qui aurait dû l'utiliser dans Blackpink si elle n'avait pas eu ce problème-là. Mais je pense qu'elle a pris la bonne décision, voyant tout ce qui se passe, de quitter la YG et d'aller au niveau de G-Idol. On espère vraiment que Cube sera racheté par Big Hit. Ça sera vraiment bien. Et je pense que non. En fait, Rosé, non seulement en assumant son rôle, elle assume aussi le rôle de Miyeon. On lui a ajouté ça comme tâche. Donc, elle a beaucoup plus même de... Vous voyez, elle souffre beaucoup plus. Et ça se voit vraiment. Ça se voit vraiment. Voilà. Donc, c'est l'analyse que je fais un peu des cartes et c'est ce que je dis. Je dis que c'est dommage. Et ce qu'on attend vraiment, ce que moi j'attends du comeback des Blackpink de cette année, c'est que on valorise chacune d'entre elles dans sa catégorie. Vraiment qu'on montre vraiment leur potentiel dans leur catégorie. J'insiste sur ça, leur potentiel. Donner beaucoup plus de lignes rap à Jennie, vraiment pour qu'elle montre son potentiel comme dans Tutu. Et je parle aussi de Lisa, où elle est valorisée au niveau danse pour qu'elle montre tout ce qu'elle sait faire. Jisoo, qu'on met vraiment Jisoo même au centre. Jisoo doit être au centre parce que vraiment, j'ai mal. Est-ce que vous comprenez? J'ai mal pour Jisoo. Est-ce que vous savez ça? Les gens même n'en parlent pas. Deux fois, quand vous voyez les rencontres, les gens, ils crient, Lisa, Jenny, Rosie. Rien, Jisoo. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que la fille a vraiment du potentiel. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et Rosé, sincèrement dit, je sais que actuellement on peut pas, ça sera compliqué de remplacer, de la faire revenir à sa voix naturelle, mais qu'on lui donne une possibilité de mélanger, de faire les deux. De là, elle pourra, voilà, ses cordes vocales pourront respirer parce que j'ai vraiment peur pour elle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce que je pense. Voilà, donc vraiment, bon, qualité vidéo, on sait que la YG sont les kings, donc on ne sera pas dessus. Donc vraiment, c'est ce que je pense. Et je pense que s'ils font plus, ils donnent beaucoup plus de liberté au Blackpink, il y aura moins de dépression. On a vu dans le cas de Jennie, on sent vraiment qu'elle est dépressive, mais c'est parce qu'elle est dans l'agence qu'elle sait ce qui se passe en réalité et que nous, on ne sait pas. Et les gens se permettent de la critiquer. Elle reçoit beaucoup de haters et elle n'est même pas vraiment défendue par son agence. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tout c'est la haine qu'elle plaint. Donc, il faut vraiment qu'ils valorisent les Blackpink dans leur domaine. J'insiste beaucoup sur ça. Beaucoup sur ça. Laissez-les écrire. Je ne dis pas d'écrire toutes les chansons, mais laissez-les écrire et créditez-les. Parce qu'elles ont écrit la chanson Stay, Jennie, mais elles n'ont pas du tout été créditées. Laissez-les. Ça fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Laissez-les. Elles savent écrire. Et ça marche. Stay est une très très bonne chanson et j'aime ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas de la liberté. Donnez-leur de la liberté. Au niveau des dating, même, c'est pire. Au niveau dating, c'est pire. Je ne vais pas parler de ça. Au niveau dating, c'est pire. Donc, on ne peut pas, voilà, on peut pas dater. C'est pire. Avec Jennie K, ouais, on a vu de toutes les couleurs. On ne sait même pas s'ils étaient ensemble ou pas, ou si c'était vrai ou pas. On n'en sait rien. Voilà, donc... c'est vraiment mon observation sur les Blackpink. Je voulais en parler parce que je ne comprends pas pourquoi il y a certains membres qui reçoivent beaucoup de haine. C'est un groupe. Je ne comprends pas. Soit vous aimez les Blackpink, soit vous n'aimez même pas. Ce n'est pas la peine de choisir vraiment. C'est vrai, ma préférée, c'est Jennie. Mais
Pour autant, j'aime tous les autres. J'aime tous les autres. J'aime tous les autres et j'ai du respect pour elles. Et je danse même leur partie. Je ne comprends pas pourquoi je vais haïr une d'entre elles alors qu'elles sont dans le même groupe. Ça n'a pas de sens. Donc, je demande à ce que vraiment elles soient, parce qu'elles souffrent. Ça se voit qu'elles souffrent. Cette agence est pourrie. Vraiment, elles sont pourries. Donc, en tant que fille, on doit les soutenir. Ah ouais, what is your problem? On doit les soutenir. Donc, vraiment, on espère que ce combat sera vraiment... Et qu'elles vont faire 2 combats par an ou 3 combats. Parce que c'est des queens, quoi. Un combat par an. Ça, c'est des queens. Soit Wadji, ce sont des cons. Donc, mais c'était ma vidéo. Merci de m'avoir suivi, ma petite vidéo sur ce que j'attends des Blackpink, les observations. Bon, c'est ma version personnelle. Hein. Mais si vous avez d'autres informations, vous pouvez les ajouter dans les commentaires, me dire ce que vous pensez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout.